Les chefs, son histoire date depuis les années 80. C'est une volonté des coutumiers du pays de s'investir dans le travail politique. Jusqu'ici, ce sont les partis politiques, donc les indépendantistes, qui menaient la lutte, on va dire. Et donc, ce qui est constaté, c'est que toute la base de la lutte qui est menée par le peuple kanak est d'abord l'identité. L'identité qui est résumée ainsi. Donc la terre, le lien à la terre, les valeurs de la civilisation du peuple kanak, qui date de 4000 ans, donc avec toute l'histoire du peuplement de l'Océanie et tout ça. Et donc, cette identité-là, elle n'apparaît pas clairement dans la lutte que menaient les organisations politiques. C'est plus des revendications concernant le système capitaliste, colonialiste et tout ça, mais très axé sur la lutte politique, terrain politique. Et donc, à ce moment-là, n'apparaît pas encore la question du droit autochtone et tout ça qu'on connaît maintenant, depuis 2007, avec la déclaration de l'ONU. Et donc, les coutumiers ont décidé de s'engager dans cette revendication de l'identité. Et c'est comme ça que ça apparaît dans les... Ça apparaît dans le premier accord politique de 1988, où il y a l'apparition dans les institutions pour la première fois de la Nouvelle-Calédonie, ce qu'on appelle les institutions coutumières. Donc il y a un conseil coutumier du territoire qui regroupe 8 conseils coutumiers de chaque aire coutumière, parce qu'il y a 8 aires coutumières dans le pays. Et donc, après, jusqu'en 98, avec l'accord de Nouméa, où ces institutions coutumières-là ont été rénovées pour l'apparition du Sénat coutumier et toujours des 8 conseils coutumiers qui sont maintenus. Malgré ça, la revendication de l'identité kanak n'est toujours pas prise en compte, même si elle est bien inscrite dans les accords politiques. Et c'est pour cela que les coutumiers, les structures traditionnelles, on va dire, ont décidé de s'organiser, de se structurer. D'où l'apparition du Conseil national des chefs, qui est une structure des autorités coutumières. C'est pas une structure, c'est pas une institution en fait. Et qui a vu le jour au mois de septembre 2022. Et donc il prend le nom de Inat Nekanaki, qui veut dire l'âme du pays. Et qui mène un travail directement dans le milieu coutumier, donc avec ce qu'on appelle chez nous les clans et les chefferies, etc. Et donc, là, on s'approche de la fin de l'accord de Nouméa. Donc, on arrive en 2025, là, la fin des accords. Et la question de l'identité kanak, malgré tout ça, n'est toujours pas prise en compte directement. Malgré l'investissement des coutumiers dans des institutions coutumières comme le Sénat coutumier, etc., la question n'est toujours pas prise en compte.
pas assez. Et c'est là que les coutumiers, les chefs coutumiers, avec l'appui du droit international, donc le droit du peuple autochtone, ont décidé de s'affirmer sur leur territoire en mettant en avant le droit coutumier qui est inscrit dans la loi organique qui régit, qui sort de l'accord de Nouméa, donc l'article 18 qui dit que les autorités coutumières, ils ont l'autorité sur leur territoire coutumier. Et donc, l'autorité aussi des personnes du statut coutumier. Et donc, là, les chefs coutumiers ont décidé, c'est ce qui s'est passé le 24 septembre, de faire une déclaration de souveraineté, unilatérale de souveraineté sur leur territoire coutumier. C'est ce qu'on a fait le 24 septembre de cette année à l'île de Néoné. Et donc, de s'engager dans une souveraineté, une autonomie de gouvernance, etc. sur les territoires. Voilà, donc... merci.